Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon nom est Joël Nadon, on est dimanche le 18 août 2024 et j'avais quelques informations à vous partager par rapport à une fête mineure qui va se dérouler demain, qui a lieu tous les ans, c'est biblique. Et puis, je voulais vous en parler parce que l'apôtre Paul nous exhorte à être vigilants face au retour de Jésus-Christ. Dans 1 Thessaloniciens 5, il nous dit que Jésus va revenir comme un voleur dans la nuit, mais il va revenir comme un voleur pour ceux qui ne s'y attendent pas, pour ceux qui ne veillent pas. Il nous appelle à veiller, à être vigilants face à son retour, et de ne pas s'enivrer comme ceux qui le font la nuit. C'est quand même spécial qu'il nous appelle à ne pas être ivre alors qu'on est toujours dans la période du vin nouveau jusqu'à demain, jusqu'à cette fête-là que je vais vous parler au cours de la vidéo. Dans le livre des Cantiques, il y a une instance où est-ce que Jésus fait référence à sa bien-aimée et puis il lui dit de venir le rejoindre. Mais juste avant, il fait mention de vignes et de l'odeur des grappes. Donc, pouvant certainement faire référence à la période du vin nouveau. L'enlèvement de l'Église est lorsque Jésus va revenir sur des nuées, chercher son épouse qui est sur terre, qui est l'Église. Il va l'amener sur des nuées à sa rencontre. Et puis ensuite va avoir lieu la cérémonie de mariage, comme le veut la tradition de mariage galiléen, comme du temps de Jésus lorsqu'il est venu la première fois sur terre. À sa première venue. Un homme faisait une proposition à une femme pour l'épouser, et puis si la femme acceptait, il y avait une entente entre les deux, et puis l'époux ensuite partait pour une période d'1 an, préparer une chambre dans la maison de son père, et à son retour, il venait chercher sa fiancée, l'amenait dans la maison de son père, et puis ensuite avait lieu la cérémonie de mariage avec quelques invités, et ensuite arrivait la consommation du mariage pour une période de 7 jours. Donc, le même principe va s'appliquer lorsque Jésus va revenir chercher son épouse, il va l'amener au ciel, dans la maison de son père, il va y avoir une cérémonie de mariage, et pour une période de 7 ans, la consommation du mariage va avoir lieu. Et puis ensuite, Jésus va revenir avec son épouse sur terre, mettre fin aux 7 ans de tribulation. Et puis après le jugement, bien sûr, des boucs et des brebis, des personnes qui sont sauvées et les autres qui ne le sont pas, va avoir lieu les noces de l'agneau, avec tous les gens qui vont être sauvés pendant la période du millénium, qui va être pour une période de 1000 ans. Ce qui me parle beaucoup ici, c'est que dans Actes, au chapitre 2, on a l'histoire de l'arrivée du Saint-Esprit, les 120 disciples qui l'ont reçu, et au verset 13, chapitre 2, dans Actes, on a des gens qui accusaient ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit d'être ivres, d'être remplis de vin doux, alors que le mot doux est vin nouveau. On a une histoire qui est parallèle à celle de Actes, dans 1 Samuel 1, alors que Elkana, qui se trouve être le mari de 2 femmes, la première étant Pénina et l'autre Anne. Ce mari-là, Elkana, se rendait à Silo à chaque année pour offrir des sacrifices à l'Éternel en digne de reconnaissance et se prosternait devant lui. Sa femme, Pénina, accusait ou provoquait plutôt Anne pour qu'elle s'irrite parce qu'elle était stérile et puis elle était méchante. Et Anne, elle, ça faisait en sorte qu'elle avait du chagrin. Elle criait à Dieu, elle priait et puis à ce moment-là, il y avait un prêtre, le prêtre Élie, qui était assis près de la porte du temple,
qui voyait les lèvres de Anne remuer, bouger, et puis, mais il n'entendait pas de paroles sortir de sa bouche. Et puis, lui aussi, comme dans Actes, a accusé Anne d'être ivre. Anne s'est défendue en disant qu'elle ne l'était pas. Elle faisait seulement que répandre son cœur à l'Éternel pour qu'il lui donne faveur et qu'elle tombe enceinte. Et comme de fait, l'Éternel lui a rendu faveur. La même année, Anne est devenue enceinte de Samuel. Dans le livre des Juges, au chapitre 21, si vous lisez le chapitre, vous allez découvrir qu'il y avait des femmes qui étaient vierges, qui espéraient être mariées, et puis qui revêtaient des vêtements blancs comme ça, et puis se rendaient à Silo dans l'espoir d'être enlevés par des hommes, par un homme de la tribu de Benjamin. C'est dans la période du vin nouveau. Et puis, pourquoi est-ce que cette histoire-là est racontée? C'est parce que il y avait eu un viol d'une femme au chapitre 19 auparavant. Et puis, cette femme-là, son conjoint, était tellement choqué, puis il voulait passer un message en Israël qu'il avait coupé la femme en 12 morceaux, qu'il avait envoyé chacun des morceaux dans chacune des tribus d'Israël. Et puis, de là, est survenue une guerre contre la tribu de Benjamin. Et puis, les femmes de la tribu de Benjamin ont été exterminées. Et puis, de là vient l'histoire où est-ce que Israël fait un consensus et puis a décidé d'offrir à la tribu de Benjamin d'aller enlever une femme pour se marier, pour que justement la tribu de Benjamin continue son existence. Il était maudit de donner une femme à un homme de la tribu de Benjamin, mais ils avaient fait en entente de dire aux gens de la tribu de les enlever. Donc, ils ne les donnaient pas en tant que tels. C'est pour ça qu'on retrouve cette histoire-là dans Juge 21, qui est symbolique de l'enlèvement de l'épouse de Christ. Donc, la fête de Tu B'Av et non Tisha B'Av, qui est célébrée le 9 de Av, la fête de Tu B'Av est célébrée 6 jours après le 9 de Av, qui est une fête de l'amour, une fête de célébration, qui est tout contraire au 9 de Av. Parce que le 9 de Av, c'est de là que le mauvais rapport a eu lieu des 10 espions qui avaient exploré le pays de Canaan, la terre promise. De là est venu un jugement, et puis pour une période de 40 ans. Et chaque année, Moïse ordonnait au peuple de creuser leur propre tombe, et puis ils dormaient dans leur tombe pour que le lendemain, 15 000 personnes aient trouvé la mort pendant une période de 40 ans. Sur une période de 40 ans qui faisait un total de 600 000 personnes qui avaient trouvé la mort, qui est le même nombre de personnes qui ont été libérées de l'esclavage en Égypte. Donc, au bout de 40 ans, le même processus avait été fait, mais le peuple n'avait pas trouvé la mort. 15 000 personnes n'avaient pas trouvé la mort la 40e année. Et puis là, ils se sont demandé voir s'ils n'avaient pas bien calculé la date. Et puis, à cause de cela, ils ne voulaient pas prendre de chance. Et puis, ils sont restés à dormir pendant les jours suivants jusqu'au 15 de Av. Et puis le 15 de Av, là où il y avait une pleine lune, ils savaient très bien que le 9 de Av avait passé et puis que le jugement était tombé. Et puis c'est pour ça que c'est quand même intéressant de se demander si on ne serait pas dans une période d'attente comme ça, passer le 9 de Av jusqu'au 15, qui est lundi le 19 août, parce que c'est de là que la malédiction était tombée sur le peuple juif, après le 9 de Av, de cette génération de 40 ans-là, le 15 de Av étant une période d'une fête encore de la période du vin nouveau, que le jugement était tombé, puis qui fait référence à l'enlèvement de l'Église. Ce qui est très intéressant, des petits points comme ça que je vais vous partager aussi, c'est que de la Pâque, cette année, le 22 avril,
jusqu'au 19 août, à la fête de Toubiav, il y a 120 jours. Donc 120 est quand même un chiffre important parce que 120 disciples étaient présents lors de la descente du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui va ressusciter notre corps mortel en un corps glorifié. Romains 8, 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ce qui est à noter aussi, c'est que le 19 août, à la fête de Toubiav, le 15 de Av, va y avoir lieu une super rare pleine lune. Puis, c'est quand même spécial qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont eu des rêves et des visions que l'enlèvement aurait lieu pendant une pleine lune. L'Église est comparée à la lune parce qu'elle est belle comme la lune. Elle est mentionnée comme ça dans Cantique des Cantiques au chapitre 6, verset 10. L'Église est comparée à la lune parce qu'on est le reflet du soleil à la nuit. Et puis le soleil qui fait référence à Jésus-Christ et puis sa gloire. Donc l'Église est la gloire de Jésus-Christ lorsqu'on est pleinement rempli de son esprit. Ce qui est à noter aussi, avant de terminer la vidéo, c'est que le premier ministre actuel en Israël s'appelle Benjamin Netanyahou. Et la fête de Toubiav, qui est célébrée comme ça à Silo, est en rapport avec la survie de la tribu de Benjamin. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Ce sont selon moi de pertinentes informations par rapport à l'enlèvement de l'Église et la période du vin nouveau qui semble se terminer le 19 août, qui pourrait certainement se produire selon ce que je viens de vous partager. J'ai hâte d'être enlevé comme la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo-là, parce que j'ai hâte de me prosterner devant mon Sauveur, de lui dire merci, et puis de le glorifier de tout mon être pour l'éternité, d'être auprès de lui. Je vais lui dire merci de m'avoir sauvé. Et puis j'espère qu'on va être enlevé d'ici là. Sinon, je ne perds pas la foi. Parce que je crois en lui. Toute mon espérance est en lui. Et puis, il a changé ma vie. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est véridique. Puis je le sais dans mon cœur. Et puis, peut-être que vous êtes comme moi. Et vous êtes sauvés, puis vous avez hâte de le rencontrer. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Parce que j'ai à cœur de le faire. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt dans les airs. Shalom.